Bonsoir et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour le résumé de ce soin collectif. J'espère que vous vous portez bien. Je vais commencer de ce pas par vous présenter les maîtres ascensionnés qui nous ont accompagnés ce soir. Donc il y avait Parahonsa Yogananda qui nous amène à choisir la paix, à ne pas être dans la rancœur ni la rancune et être plus pour trouver des solutions de paix quand il y a des conflits et de moins dans le tiraillement. Ensuite, il y a eu Manchushri, qui est un dieu bouddhiste, qui lui était là pour nous aider à nous reconnecter à notre fort intérieur. Ne plus nous laisser polluer par ce qui peut nous influencer extérieurement, mais aussi nos pensées intérieures. Vraiment être dans de l'ancrage et de l'alignement pleinement. Certaines personnes ont besoin d'entendre et de recevoir certains messages, donc au niveau intuitif, ou pour ceux qui sont un peu plus connectés, de recevoir des messages d'ailleurs, dirons-nous. Et du coup, ça va vous amener, vous aider à être plus dans cette écoute. En ce qui concerne le soin, de manière générale, ce qui a remonté, c'est qu'il y avait beaucoup de pensées embrouillées, embrumées, et il y avait vraiment besoin de se reconnecter à cette paix intérieure. Du coup, ce qui a remonté en priorité, ce sont les angoisses qu'on retrouve un peu chez tout le monde, comme quasiment chaque fois sur nos soins, il y a toujours des petites angoisses qui remontent. Il y avait aussi des petits tiraillements intérieurs au niveau de la colonne. On sent que ça peut tirer au niveau des lombaires, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Est-ce qu'on doit avancer, est-ce qu'on doit reculer, vous êtes dans l'attente et du coup c'est un peu mitigé. Certains sont plus dans les regrets, à ressasser le passé encore. Des petites contrariétés, du coup vous avez tendance à perdre patience. Donc là, hop, on ramène un peu le calme au niveau de ces émotions-là. Il y avait pas mal de pollution, j'ai trouvé. Ça peut être dû, je dis bien ça peut être dû au fait que vous regardiez peut-être trop souvent les informations ou vous y étiez en connexion avec des personnes qui n'étaient pas forcément celles qui vous convenaient à l'instant où vous les avez vues, peut-être trop polluées, elles par des pensées. Du coup, voilà, vous avez un peu absorbé toutes ces choses-là, donc ça va, pareil, ça va alléger un peu tous vos corps. Chacun se remet à sa place. Ensuite, donc j'ai été voir tout ce qui pouvait vous empêcher d'être dans la paix. Donc le mental, toujours très présent, l'impression de suffoquer, de vous laisser submerger. Voilà. Vous êtes vite débordé ou la moindre émotion, la moindre contrariété, pouf, ça explose. La colère, du coup, également qui découle de tout ça, du stress, l'impression de vous sentir un peu rabaissé, inutile, et du coup des difficultés à prendre votre place au milieu de tout ça. Donc là, c'est bien, ça va se poser. Prenez le temps de poser les choses. N'ayez pas peur de poser les choses aussi. Je sais que certains sont dans la retenue parce qu'on ne sait pas forcément encore comment ça va se passer, la sortie du confinement ou non. Enfin voilà. Mais si les choses venir, ça ne sert à rien d'anticiper ce qui peut se passer. Là, il y a juste à patienter et profiter d'avoir encore ce temps. C'est super, c'est un cadeau. Vraiment, voyez ça comme un cadeau pour encore intégrer des nouvelles choses, pour vous mettre en place de nouvelles techniques, de nouvelles astuces, de nouvelles priorités surtout. Voilà. Priorité dans le plaisir et dans l'urgence si cela est nécessaire. Voilà. Ça, c'est le résumé du soin. J'ai été voir au niveau de l'oracle des animaux chamaniques ce soir. J'ai eu envie d'aller voir un peu ce qui se passait par là. Et la carte qui est ressortie, c'est le chameau. Être la persistance dans l'impermanence. Je trouve que c'est complètement encore en lien avec notre séance. Je vais vous lire ce qu'il est dit de cette carte. Vous prenez de plus en plus conscience de l'impermanence qui règne autour de vous. Tel le sable qui file entre les doigts, les êtres et le temps filent entre les mailles de votre existence. Inconstance qui perdure et vous invite à réaliser que, vous aussi, vous avez l'opportunité de continuer votre route. Tout ce que vous avez acquis et précieusement conservé va vous permettre d'accéder à votre réalisation. C'est votre persistance dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets qui vous donne la constance dans votre existence. C'est un beau message, hein ? Je vous laisse méditer là-dessus, bien sûr.
En ce qui me concerne, le message qui est arrivé pour conclure le soin a été le suivant. Vous êtes en voie de guérison intérieure. Cela peut être perturbant pour certains, pour d'autres salvateur. L'inconstance de votre vie peut vous ravir comme elle peut vous perturber. Acceptez cela comme faisant partie intégrante de vous. Ne luttez pas. C'est ainsi que la paix viendra. Voyez, les messages se connectent tous un peu ensemble. C'est plutôt agréable d'être dans le juste et j'espère que ça sonnera juste aussi pour vous. Je n'ai pas programmé de soins pour le moment pour la semaine prochaine car j'attends comme beaucoup de savoir comment vont s'organiser les changements à venir. Mais de toute façon, dès que cela sera mis en place, je vous préviendrai. J'ai pris goût à ces moments entre nous, donc je pense que je vais réitérer de toute façon cette expérience auprès de vous. En attendant, prenez grand soin de vous, passez une belle soirée ou une belle journée où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.